Dans ce lieu, il y a des gens qui savent honorer la présence de Dieu. Nous apprenons. Alléluia. Magnifique présence de Dieu. Nous te remercions, Seigneur et Père, pour ta présence. Tu es présent, Père céleste, Père éternel. Beaucoup pensent que tu es resté dans le ciel, mais non, tu es descendu du ciel, Père, par ton esprit, tu es là. Nous honorons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Dans ta présence, il y a abondance de paix, il y a abondance de joie. Merci pour tout ce que tu nous enseignes. Tu nous éduques, tu nous transformes, tu nous restaures. Tu nous vivifies, tu nous tonifies. Tu nous fais aller de l'avant par ta grâce et par l'assistance de ton esprit. Nous sommes reconnaissants, excellent Père, dans le nom de Jésus, parce que tu es présent. Tu ne nous as pas laissés orphelins et abandonnés, mais tu es venu à nous. Nous honorons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous aimons ta présence, magnifique Esprit de Jésus. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es là ce matin. Par ton Saint-Esprit, oh Seigneur Jésus, tu es là ce matin. Merci, nous sommes reconnaissants pour la présence de Dieu. Il fut un temps où nous étions privés de la présence de Dieu, où nous étions séparés de la glorieuse présence de Dieu. Mais aujourd'hui, loué et honoré soit Dieu, notre Père, qui nous a fait grâce en nous accordant le don le plus précieux, le don du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Alors magnifique Esprit de Dieu, merveilleux Esprit de Dieu, nous aimons ta présence, nous aimons ta présence, Esprit de Dieu. Oh Esprit, Esprit de Dieu, nous célébrons ta présence magnifique, Papa. Tu es le Père, en nous t'honorons, nous te célébrons, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous sommes profondément reconnaissants dans ta présence, magnifique Père. Qui est comme toi? Dans ta présence, nous aimons ta présence, nous chérissons ta présence. Tu es notre Père, tu es notre Papa. Je suis honoré de pouvoir t'appeler Papa, cher Papa. Avant, nous t'appelions Éternel, le juge, le redoutable, le vengeur, l'Éternel. Et lorsque Jésus est venu, il nous a révélé le Père. Alors maintenant, je peux dire Papa. Comme un enfant se blottit dans les bras de son père ou de son parent, je peux contempler ta présence, contempler ta majesté, contempler ta bonté, ta fidélité, ta royauté et t'appeler Papa. Tu es notre Papa. Nous sommes honorés, Père, d'être dans ta présence. Nous sommes honorés de t'adorer. Nous aimons ta présence, tendre Papa. Nous ne cherchons pas ce que la main de Dieu peut nous donner. Nous voulons réjouir le cœur de notre Papa de grâce. Tendre Père céleste, tendre Père de gloire. Nous t'honorons, nous te célébrons, tendre Papa. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli. Le matin comme le soir, pendant que nous dormons, toi qui ne sommeilles ni ne dors, merci de nous aider. Merci de nous soutenir. Tu n'as pas attendu que nous soyons parfaits pour venir habiter en nous. Mais tu es venu, notre Père, par ton Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit le messager de la présence de Dieu. Béni soit la présence de Jésus. Béni soit l'Esprit de Jésus en nous et avec nous. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te louons. Nous aimons ta présence. Béni soit ta présence. Nous aimons ta présence. Pendant que je suis en train de parler, tu dois lui dire quelques mots avec ton propre vocabulaire, avec tes propres phrases, avec tes propres mots. Il est là, il attend que tu parles. Il est déjà en toi si tu es né de nouveau. Il ne s'agit pas de suivre les chants. Il veut que, la Bible dit, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Le cantique nouveau, c'est toi qui le chantes. Parce que l'Esprit est déjà en toi et il fait monter un parfum d'adoration qui doit monter par toi.
Nous aimons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Ah, nous aimons ta présence, magnifique Esprit de Jésus. Tu es la présence de Père dans ce lieu. Nous aimons Père. Jésus, nous aimons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous aimons ta présence. Nous honorons ta présence, nous chérissons ta présence. Nous aimons ta présence. Nous bénissons la présence de Dieu au milieu de nous. Nous aimons ta présence, magnifique Esprit de Jésus. Jésus t'a attendu pendant 30 ans. Jésus a attendu l'Esprit de Dieu. Nous aimons ta magnifique Esprit de Dieu. Nous t'aimons, nous aimons, dans ta présence. Nos cœurs sont restaurés, nos vies sont transformées. Nous aimons dans ta présence. Il y a abondance de paix, il y a abondance de joie, il y a guérison, il y a délivrance, il y a restauration, il y a bénédiction dans ta présence. Magnifique Saint-Esprit, magnifique Papa de gloire. Nous aimons la présence de notre Papa, nous aimons ta présence. Notre Père est là par le Saint-Esprit. Nous aimons ta présence. C'est une déclaration d'amour, une déclaration d'amour. Nous aimons ta présence. Jésus, nous aimons ta présence. Nous te chérissons. Nous aimons ta présence. Admirable Père, magnifique Saint-Esprit, nous aimons ta présence. Tu es le Père en nous, tu es le Christ en nous. Nous aimons ta présence. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous aimons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, magnifique Esprit de Dieu, ta présence. Nous t'honorons, nous te bénissons, nous t'aimons, nous aimons ta présence. L'aider de t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, adorer, 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 ô Seigneur. C'est mon désir est de t'aimer. Ah, ce matin je veux te dire mon désir, ce matin je veux te dire t'adorer, mon trésor et mon papa de gloire, Père de gloire, Père, c'est mon désir, c'est ma passion. Papa de grâce et ô Seigneur, c'est mon désir est de t'aimer, d'honorer.
t'honorer. Mandelebo Sataya. Mon désir est de t'aimer, t'honorer. Mon désir est de t'aimer, t'honorer. Tout mon cœur, tout mon être veut dire, mon désir est de t'aimer, t'honorer. Tu m'enseignes que c'est là un principe, une clé. Mon désir est de t'aimer, t'honorer. Tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je veux te dire, je veux proclamer, je veux déclarer, tendre Père, je t'adore, je t'adore, je te donne, je te donne. Je te donne, je veux te dire, je veux te dire, je veux te dire une dernière fois, tendre Père, je t'adore. Tu es notre Père à nous tous. Je te donne, je te donne, je te donne. Je veux te dire, je veux te dire, je t'aime tant, tendre Papa, tendre Père de grâce, tendre Père d'amour, tendre Père céleste, Père éternel, Père de bonté, Père de compassion, Père d'amour. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi? Tu es notre Papa. Tout ce qui est en moi veut te dire, Seigneur et Père, que je veux t'aimer, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de ma vie. Je veux t'aimer, te chérir, te faire plaisir, magnifique Papa, magnifique Esprit de Dieu, magnifique Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants de nous tenir dans ta présence. Nous voulons te dire combien tu es précieux. Nous voulons te dire combien tu comptes. Nous voulons te dire merci. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Bien avant la fondation du monde, tu nous avais appelés. Tu nous connaissais déjà. Avant même que nous soyons conçus. Et pendant même que nous étions dans le sein maternel, tu nous connaissais déjà. Y a-t-il quelque chose que tu ne connaisses pas? Toi qui sais et qui sondes tout. Les profondeurs de l'univers ne sont pas cachées devant toi. Tu en es le Créateur. Nous te bénissons, nous te reconnaissons. Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te donnons gloire pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Esprit de Dieu, Esprit de Christ, Esprit de Jésus. À toi tout honneur, toute louange, toute gloire. À toi notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Béni soit ton nom, célébré soit ton nom, honoré soit ton nom, acclamé soit ton nom. Tu es digne de nos louanges, digne de gloire. Nous t'aimons, Père, et nous te célébrons. Par ta grâce, nous pouvons dire que nous t'aimons. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Tu es digne de nos louanges. Merci pour tout ce que tu es. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs.
Tu es venu, Esprit de Dieu, pour ne pas donner gloire. Tu ne viens pas pour donner gloire à un pasteur. Tu ne viens pas pour élever le nom d'une église. Tu ne viens pas pour élever un homme. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il glorifiera Jésus. Alors aujourd'hui, ne glorifie personne d'autre que Jésus, le Messie, Jésus le Christ, Jésus de Nazareth. À toi tout honneur, Jésus. À toi toute louange. À toi toute gloire. Toi le plus beau de tous les princes de la terre. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'incomparable, l'admirable, le vivant. Celui qui était mort hier et qui est revenu à la vie. Le redoutable Dieu vivant, la vie éternelle. Le Dieu véritable, Jésus le Christ. Reçois la gloire, reçois. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire monter les acclamations en l'honneur de Jésus le Christ? Seigneur Esprit de Dieu, nous soumettons l'atmosphère sous le contrôle du Saint-Esprit maintenant. Merci Seigneur d'inspirer, de disposer nos cœurs pour recevoir ta parole. Nous te reconnaissons, nous te bénissons Seigneur. Aide-nous à progresser. Tu es le Saint-Esprit. C'est toi qui nous aides. Et tu sais que sans toi, aucun de nous ici ne peut changer. Si tu ne viens pas habiter en nous par ton esprit, Père, personne ne peut changer. Nous serions tous encore dans nos péchés, mais c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Et nous sommes transformés par ta parole et le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Père, qui fait toutes choses à merveille. À toi nos actions de grâce, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen ce matin. Quelqu'un me donne un Amen vitaminé ce matin. Je vais vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue, bienvenue ce matin à cette troisième culte. Bienvenue dans cette église protestante évangélique Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette ambassade plénipotentiaire extraordinaire du royaume des cieux. Nous sommes au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Tout il verra le règne de Dieu dans ce pays d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Quelqu'un me dit Amen. Même ceux qui ne le croient pas le verront. Et ça sera trop tard parce que le règne sera déjà manifeste. Quelqu'un dit Amen. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait, de ce qu'il a déposé sa grâce sur toute l'église. Si vous voulez reconnaître la grâce sur une église, regardez, est-ce qu'il n'y a que le pasteur qui a reçu la grâce ou bien beaucoup ont reçu la grâce? Ici à ICC, par la grâce de Dieu, tout le monde a reçu la grâce. Ce qui fait que tout ne dépend pas du pasteur. Dites-moi un bon Amen. Une église qui dépend d'un pasteur pour son épanouissement, c'est une église qui est bloquée, qui n'ira nulle part. Mais une église qui est appelée à conquérir des territoires, conquérir des nations, c'est une église dans laquelle l'onction de Dieu est déposée sur beaucoup. La sagesse est déposée sur beaucoup. La puissance est déposée sur beaucoup. Et ça, c'est bon pour le royaume de Dieu. Dis-moi Amen. Bien sûr, il y a des endroits où les pasteurs ne sont pas à l'aise avec ce genre de choses, mais nous sommes à l'aise avec ça. Quelqu'un me dit un bon Amen. Dieu ne construit pas une personne, il construit un peuple. Il construit un peuple pour sa gloire, pour s'étendre. Parce que cette année, c'est l'année de l'expansion. Cette année, par le Saint-Esprit, on s'étend. Cette année, tu grandis. Cette année, tu mûris. Cette année, tu te multiplies. Tu portes du fruit. Tu t'étends. Et cette année, tu domines. Cette année, frère, tu domines. Quelqu'un me dit Amen. Donc là où l'ennemi t'avait bloqué pendant des années, je te dis, cette année-là, c'est fini. Ça a commencé depuis quelques semaines et on va de gloire en gloire. Vendredi, beaucoup ont été guéris. Si tu n'as pas été guéri le vendredi, ne t'inquiète pas, on va de gloire en gloire. Il y a ce qu'on appelle le second toucher qui viendra dans quelques temps. Reste tranquille, regarde seulement Dieu, bénis Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, nous continuons ce matin notre série d'enseignements sur la communion du Saint-Esprit. Nous y sommes depuis plusieurs semaines maintenant et nous sommes en train de parler du thème de la manifestation de la gloire. Nous parlons de la manifestation de la gloire. Nous avons vu ensemble que quand Christ est venu sur la terre, il est venu pour rétablir deux choses principalement. Il est venu pour rétablir, la communion, la domination. Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Il est venu pour restaurer la race humaine, restaurer ceux qui ont cru en lui, ceux en qui il vient habiter lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Écoute bien, frère. Christ est venu pour établir ces deux choses. Si tu n'as pas tes deux choses, ne sois pas content, ne sois pas heureux. Si tu n'as pas ces deux choses-là, tu dois les chercher. Elles doivent se manifester dans ta vie. Il vient rétablir la communion. Quelqu'un me dit la communion. Et de la domination, le triomphe, le pouvoir, le contrôle sur toutes les circonstances de la vie. Jésus est venu pour faire en sorte que quand il vient habiter en toi par son esprit, alors il te met aux commandes de ta destinée.
Alors tu ne subis plus rien, ni maladie, ni oppression, ni persécution. On peut te persécuter, mais tu domines sur les persécutions. On peut te haïr, tu domines sur la haine. On peut te rejeter, tu domines sur le rejet. Tu sens la peur, tu domines sur la peur. En fait, tu triomphes sur toutes les situations, les circonstances, les événements de la vie. Tu es au-dessus. C'est comme si tu flottes sur la surface des eaux, c'est ça. Tu domines. Pourquoi? Parce que celui qui domine habite en toi. On l'appelle l'Esprit de Dieu. Dis-moi Amen. Faut être conscient de ça. Donc quand tu vois que tu es en train de vivre une vie où tu subis, sache une chose, tu n'es pas né pour ça. Il faut refuser, il faut rejeter. Mais le secret de la domination ne se trouve pas seulement dans le fait de dire les bonnes paroles pour dire je vais dominer, non. Le secret du triomphe, du pouvoir, se trouve dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Le secret de Jésus, c'était son intimité avec Dieu, c'était sa communion avec Dieu. Il avait une communion profonde avec Dieu. Il parlait constamment de sa relation avec Dieu. Il parlait constamment de sa fusion avec Dieu. Il parlait constamment, le Père et moi. Je suis dans le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Les paroles que je dis pas de moi-même. Ce que je dis, c'est le Père en moi qui les dit. À chaque fois, il était connecté au Père. Il n'allait pas là où il voulait. Il allait là où le Père le conduisait. Il ne disait pas ce qu'il voulait. Il disait ce que le Père voulait qu'il dise. Il était téléguidé par le Père, conduit par le Père. Mais le Père était où? Le Père était en lui. Comment le Père était en lui? Il a attendu 30 ans la venue du Père en lui. Mais le Père est venu en lui comment? Nous avons expliqué que Dieu, le Père, en réalité ne quitte jamais le trône. Mais en même temps, le Père a quitté le trône par son esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit du Père couvre toute la terre. En réalité, Dieu, la présence de Dieu remplit tout l'univers. Pas seulement la terre. Pendant que tu venais à l'église, tu voyais dans la rue, tu voyais les gens courir, les gens faire le jogging. La présence de Dieu était partout. La présence de Dieu est manifestée sur la terre et dans l'univers à travers l'Esprit de Dieu. Dieu est présent partout par son esprit. Dieu est présent partout par son esprit. Il n'y a aucun domaine de l'univers qui échappe au contrôle de la présence de Dieu. Aucun aspect. Même la Bible dit dans le psaume 139, même quand je vais dans les profondeurs des ténèbres, la présence de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Autrement dit, Dieu est là par son... Dieu est là par son esprit. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu. Frère, il faut comprendre ces choses. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir. Voilà pourquoi il a dit, mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Mais il est en train de nous apprendre la révélation de sa connaissance. Que nous apprécions pour que nous apprenions à marcher dans ses voies. Dieu est présent partout, frère. Il est présent dans les arbres. Il est présent dans l'eau. Il est présent dans les airs. Dieu est présent partout. Il est présent dans le sous-sol. Il est présent partout. C'est lui qui nourrit les plantes. C'est lui qui nourrit les lits des champs. C'est lui qui nourrit les oiseaux. Et la Bible dit, en parlant des lits des champs, il ne moissonne, il ne sème ni ne moissonne. En parlant des oiseaux, il ne sème ni ne moissonne. Et pourtant, Jésus a dit, votre Père céleste les nourrit. Le Père les nourrit comment? Par son esprit. Il dit le Père, il habille même les lits des champs, il habille les plantes, il habille les fleurs. Tu vois une belle rose, tu vois une belle combinaison de couleurs au niveau des plantes. Tu dis waouh, c'est beau. Il dit même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme une de ces plantes. Il dit qui les habille? Votre Père. Le Père les fait comment? Par son esprit. Et l'Esprit de Dieu est partout, partout, partout. Il n'y a aucun endroit où l'Esprit de Dieu n'est pas. Il y a 400 ans, il y a 500 ans, avant que tu ne naisses, il était dans ta maison. Il voltige partout. Il est partout. Mais nous avons vu que la présence de l'Esprit de Dieu n'est pas manifeste. Elle n'est pas tangible. Elle n'est pas visible partout. Elle est partout, c'est vrai. Mais elle n'est pas manifestée partout. Quelqu'un me dit Amen. Or, quand Dieu vient, le jour de la Pentecôte, d'abord le jour de Jésus, quand il avait 30 ans, il s'est passé pour Jésus ce qui s'est passé pour nous ensuite. Tel il est, tel nous sommes. Il était simple fils de l'homme. On l'appelait le fils de l'homme. Il est né avec rien. Il était un simple être humain, un être humain fragile. Beaucoup croient à tort parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures que ce Jésus est arrivé sur la terre comme Superman, super-héros. Non, la Bible dit qu'il a apparu comme un simple homme. Il était simple. On l'appelait le fils de l'homme, c'est-à-dire un être humain fragile, méprisable, humble, de condition très humble. Il s'était dépouillé de sa gloire. Il s'est fait humble. Il s'est fait simple être humain. Et ce simple être humain, bien que né de Dieu, il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit l'Esprit de Dieu.
Et l'Esprit de Dieu, qu'on appelle encore le Saint-Esprit, est descendu quand il avait 30 ans, sous une forme corporelle. Le Saint-Esprit est descendu. Il est venu remplir la vie de Jésus de Nazareth. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Jour après jour, il était conduit par l'Esprit. Et la Bible nous dit que ce Saint-Esprit qui est venu, ce n'est pas le Père qui est venu, mais en même temps, c'est le Père qui est venu. Quand tu regardes dans le ciel, tu vois le Père. Quand tu regardes en toi, celui qui est venu, tu vois le Père. Celui qui est sur le trône dans le ciel, on l'appelle le Père. Celui qui est sur la terre, on l'appelle l'Esprit du Père. Il est le Saint-Esprit. Il est le messager de la présence de Dieu. Le transporteur de la présence de Dieu. Partout dans l'univers, Dieu se transporte. Dieu se déplace par son esprit. Où tu vois Dieu, ça veut dire que tu as vu l'Esprit de Dieu qui manifeste la présence de Dieu. Tu vois Jésus, c'est l'Esprit de Jésus qui manifeste la présence de Jésus. Il est malheureusement celui qu'on appelle le Dieu oublié. Parce que tu as grandi pendant longtemps, parce que et malheureusement, l'Église n'a commencé que lorsque le Saint-Esprit est venu. Et nous voulons bâtir des églises sans une profonde communion avec la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es bienvenu. Saint-Esprit, tu es célébré. Saint-Esprit, tu es reconnu. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Magnifique et glorieux. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Le plus grand problème, la plus grande tragédie dans l'église aujourd'hui, la plus grande tragédie dans l'église aujourd'hui, c'est ce que les Corinthiens aussi ont connu. C'est que nous ne sommes pas conscients que Dieu a traversé le ciel, qu'il est venu habiter en nous par son esprit. Que Jésus avait dit que le don le plus précieux que le Père nous ferait, c'est que le Père viendrait habiter en nous. Comment? Par son esprit. Lève ta main et dis bienvenue Saint-Esprit. Il est réel. Il parle. C'est une personnalité divine qui est venue habiter en moi. En même temps, il est en moi. En même temps, il est en toi. En même temps, il est en toi. En même temps, il est en toi. Et quand il vient habiter en toi, c'est comme si tu étais le seul à exister. Il s'occupe de toi. Il s'occupe de moi, mais il s'occupe aussi de toi. Comme un père prend soin de ses enfants, il prend soin de toi. Il n'a pas attendu que tu sois parfait pour venir habiter en toi. Il sait que tu es sale, il sait que tu es souillé, mais il sait que comme tu as donné ta vie à Jésus, il t'a amené à Christ. C'est même pas toi qui as choisi, c'est lui qui t'a choisi premièrement. Et il a soufflé en toi et il t'a créé de nouveau. Maintenant ton esprit est recréé. Maintenant il peut venir habiter à l'intérieur de ton esprit. Mais il dit je suis là. Ma présence est là. Maintenant, je m'occupe de toi. Je veux faire de ta vie un chef-d'œuvre. Parce que tu vois la particularité du Saint-Esprit, quand il vient habiter en toi, frère, il veut qu'on sache qu'il est là. Parce que c'est un roi. Un roi règne. Un roi domine. Il veut que sa gloire soit manifestée. Il veut qu'à travers ta vie, on voit sa vie, on voit son œuvre, on voit sa sagesse, on voit son intelligence, on voit sa créativité, on voit sa puissance, on voit sa réputation, on voit sa force, on voit sa splendeur, on voit sa dignité. Tout cela, on doit le voir à travers toi. C'est facile pour toi de faire la comparaison quand on voit quelqu'un qui est possédé ou influencé par un esprit démoniaque. Si c'est un esprit de maladie, il va te donner la maladie. Si c'est un esprit d'infirmité, il va te donner les infirmités. Tu vas devenir aveugle, tu vas devenir paralysé. Pourquoi? C'est un esprit qui fait ça. Si c'est un esprit de haine, tu vas devenir haineux. Si c'est un esprit de colère, tu vas devenir colérique pour rien. On ne t'a rien dit, tu te mets en colère. On ne t'a rien fait, tu éclates de colère. Pourquoi? C'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit qui t'a infiltré. Mes frères, quand l'esprit de gloire, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de courage, l'esprit de force, l'esprit d'un... Oh! Quand il vient habiter en toi, frère, on doit savoir, quel que soit ton âge, ne te fie jamais à ton âge. La bonne nouvelle, c'est que Jésus avait 30 ans, frère. Donc, logiquement, dans notre génération, on dirait, c'est Jésus de là-bas avoir 70 ans avant de commencer à opérer. Non, papa, il avait 30 ans quand il a démarré. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de soif. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et d'ailleurs, je dois même vous faire une confidence. Il aime remplir les jeunes tôt. Parce qu'il sait que les jeunes, là, quand il les prend maintenant, là, frère, quand Jésus te prend jeune, là, mais c'est merveilleux. Voilà pourquoi Satan déploie beaucoup d'efforts pour capturer, pour détruire les vies des jeunes. Et il a fait avec nous. Mais à 22 ans, 23 ans, nous avons échappé avec Pasteur Yvan, avec Pasteur Abi. Nous avons échappé. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis par sa grâce et l'œuvre qu'il a fait en moi. Mais ça a commencé tôt. Ça a commencé tôt. Dis-moi Amen.
Voilà pourquoi jeune, ne pense pas que tu as le temps. Non, 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 au contraire, fais les choix intelligents. Now, maintenant. Parce que si tu crois maintenant, tu verras la gloire magnifique. Ta vie sera un chef-d'œuvre. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit Amen. N'avez pas remarqué que quand on est en train de louer Dieu, ceux qui donnent le plus de plaisir à Dieu, en général, excusez-moi de vous dire, mais c'est pas les plus âgés, c'est généralement les plus jeunes. Parce que tu sais, quand on est jeune là, frère, nous on aime Dieu quoi. Nous on aime Dieu, frère. Oh, mais quelqu'un me dit Amen. Non, c'est vrai. Allez dans une église où il y a beaucoup de vieux, où il y a beaucoup de gens âgés, à partir de la quarantaine là, ils se croient importants, ils se croient cadres, chefs, dirigeants, donc ils ne peuvent pas louer Dieu comme il faut. Quand on dit de danser, swinguer pour Dieu, eux ils sont là, avec les deux pieds qui sont en train de se joindre, tu sens il n'y a pas la passion. Mais quand tu vois, c'est les plus jeunes là, frère, là-bas il y a le zèle, là-bas il y a la passion, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien à perdre. Moi j'ai dit les jeunes, si vous ne savez pas quoi faire, venez à ICC, venez ici. Si vous pensez que Dieu est ennuyant, venez ici. Papa va vous démontrer les katas. Ah, papa. Quelqu'un me dit Amen ici. Parce que la présence de Dieu, quand Dieu est là, la présence de Dieu exige une réponse. C'est comme quand on vous dit, je vous déclare mari et femme, l'homme doit réagir, la femme doit réagir. Lorsque Dieu débarque à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Autrement dit, lorsque la présence de Dieu vient en toi, Jésus a dit que la présence de Dieu, elle viendra en nous et elle sera en nous. Et le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Il était en nous et il est à l'intérieur de nous et il est avec nous et il est au milieu de nous. Maintenant quand il vient, il nous faut savoir répondre. Lui, l'Esprit de Dieu vient. Maintenant c'est toi qui dois répondre. Ce n'est plus lui qui doit répondre. Tu dois répondre. Et nous avons dit que la réponse à la présence de Dieu peut se faire par des paroles. Tu dois apprendre à dire des paroles qui honorent la personne qui est venue habiter en toi. Tu dois apprendre à poser des actes qui honorent la personne qui est venue habiter en toi. Tu dois apprendre à avoir des attitudes qui honorent la personne qui est venue habiter en toi. On l'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Et ça, il nous a dit que la première des lois que nous devons apprendre pour développer la communion avec lui, c'est pas la prière. Parce qu'on peut prier sans honorer Dieu. Il nous a dit, la première des lois s'appelle la loi de l'honneur. Dis-moi la loi de l'honneur. Il faut donner à Dieu l'honneur qui lui est dû. Ce Dieu qui vient habiter en moi, on l'appelle l'Esprit de Dieu. Jésus est dans le ciel. Le Père est dans le ciel. Mais Jésus est en moi. Le Père est en moi. Comment? Par le Saint-Esprit. Toutes les fois que j'invoque Jésus, je sens la présence de Jésus. Je bénis le nom de Jésus. Je le fais comment? Par le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus. Dieu sait que tu ne peux rien faire sans lui. Si tu parles, c'est par l'Esprit que tu parles pour toucher. Si tu pries, c'est par l'Esprit. Si tu guéris, c'est par le Saint-Esprit. Si tu chantes, c'est par l'Esprit. Si tu adores, c'est par l'Esprit. Sinon, tu vas être comme une casserole vide qui n'a rien. Mais quand tu fais des choses par l'Esprit, quand tu travailles par l'Esprit. Tu fais tes business, tu fais des business par l'Esprit. Tu fais du commerce par l'Esprit. Tu as un impact. Tout ce que tu fais sans l'Esprit de Dieu ne marche pas. Mais tout ce que tu fais par l'Esprit connaîtra forcément la percée. Quelqu'un me dit Amen. Le secret, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Cette communion, elle doit d'abord commencer par la prise de conscience que Dieu habite en moi. Mais il habite où en moi? Il habite dans mon esprit. Je suis un esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps. Ce que tu vois de moi, c'est mon corps. Il n'habite pas dans mon corps, il habite dans mon esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul et même esprit. Le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients que Dieu est venu habiter en nous. Les Juifs, les Israélites à l'époque, ils n'avaient pas la garantie de la présence de Dieu en eux. Quand vous lisez l'histoire, toute la Bible, de Genèse à Malachie, donc tout l'Ancien Testament, quand vous regardez comment ils allaient dans les batailles, comment ils faisaient leurs affaires, à chaque fois, leur préoccupation c'était, est-ce que Dieu est là? Si Dieu est là, alors tout va bien. Et même les ennemis d'Israël, leur préoccupation c'était, on va faire la guerre contre Israël. Mais regardons, est-ce que l'arche, donc c'est-à-dire la présence de Dieu est là? Quand la présence de Dieu était là, aujourd'hui là c'est compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que tu aies jeûné, que tu n'aies pas jeûné, que tu aies prié, que tu n'aies pas prié, la présence de Dieu est là. Mais elle n'est pas manifeste. Elle n'est pas manifeste. Or, le but
c'est de faire que la présence de Dieu devienne manifeste. Autrement dit, que sa gloire soit manifestée. C'est bien d'habiter dans un terrain où il y a le pétrole, il y a l'or, il y a le diamant. Et tu passes ton temps à chanter. Ouh, j'ai l'or, j'ai le diamant. Ouh, j'ai l'or, j'ai le diamant, j'ai l'or, j'ai le pétrole. Et c'est dans mon terrain, ma parcelle. C'est bien, mais ça ne veut rien dire. Tu peux mourir en chantant. Mourir en dansant. J'ai l'or, j'ai le diamant. Tu swings, j'ai l'or, j'ai le diamant. Non, mais c'est pas comme ça. L'or et le diamant ne doivent pas rester en terre. On doit creuser la terre. L'or et le diamant, on doit sortir de terre et commencer à te couvrir. Couvrir ta maison, couvrir tes comptes bancaires, couvrir tes coffres forts. On va dire maintenant, là tu as vraiment l'or et le diamant manifestés dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Or notre but, ce n'est pas juste de demeurer là où il y a l'or et le diamant, là où il y a la gloire. Notre but, c'est que la gloire soit manifeste. Dieu n'est pas un agent secret. Quand Dieu vient, c'est un roi. On doit voir sa splendeur, sa noblesse, sa suprématie, sa beauté, sa gloire, sa puissance, sa sagesse, son intelligence, sa grâce, son amour, ses bontés. Tout ce que Dieu est, il veut le manifester à travers ta vie. Là, tu dois me dire un bon amen. Et nous avons vu que la loi de l'honneur, elle est indispensable. C'est la porte d'entrée de toutes les autres lois. Si on veut voir la manifestation de sa gloire. Et c'est quoi honorer Dieu? On a vu ensemble que honorer Dieu, c'est avoir un profond respect pour sa présence. Un profond respect pour sa parole. Une profonde révérence dans sa présence. Honorer Dieu, c'est pas parler. C'est pas dire je t'honore. C'est plus que parler. C'est un acte, c'est une manière de vivre. C'est une disposition de cœur. C'est une manière d'être. C'est une manière de parler. Honorer Dieu, c'est un style de vie qui plaît à Dieu. Nous avons vu que la loi de l'honneur, elle est indispensable. Dieu exige que les humains l'honorent et un profond respect pour sa présence. Parce que quand Dieu est là, on ne fait pas n'importe quoi. Quand Dieu est là, on ne dit pas n'importe quoi. Quand Dieu est là, le problème, attention, l'Esprit de Dieu est le messager de la présence, le transporteur de la présence de Dieu. Quand il est là, il dit, si tu veux que je manifeste ma puissance, honore-moi. Tu ne m'honores pas. Je suis là, je ne fais rien. Comme une femme qui est mariée à un homme qui a tellement été frustré, rabaissé, méprisé, ignoré par l'homme en question. Quand le soir, l'homme dit, je veux de toi, elle dit non. Toute la journée, tu m'as méprisé, je te méprise ce soir. Non, tu n'auras pas le meilleur de mon corps. Tu n'auras pas le meilleur de moi. Je ferme tous les jambes et tout mon kang. Quelqu'un me dit aïe. Donc il faut apprendre à honorer Dieu. Dis-moi, je veux honorer Dieu. Et nous avons vu ensemble. Aujourd'hui, c'est un simple rappel. Pourquoi est-ce qu'il est important d'honorer Dieu? Nous avons vu ensemble que celui qui honore Dieu est aimé d'une manière très spéciale par Dieu. Que nous avons vu ensemble que Dieu aime tout le monde. C'est vrai. Dis avec moi, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde, frère. Il faut comprendre ces choses. Si tu ne comprends pas ça, frère, oh non, mais tu vas être frustré toute ta vie. Comprends que Dieu aime tout le monde. Allez, vu que Dieu est amour, il aime les méchants. S'il n'aimait pas les méchants, tous les méchants de la terre périraient, y compris toi. Hein? Quelqu'un me dit, aïe. Il ne faut pas croire que tu es tellement bon que tu as... Non, 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 non. Dieu aime tout le monde. Heureusement qu'il aime tout le monde. Heureusement qu'il est patient envers toi et moi. Si Dieu n'était pas patient envers nous, nous serions tous morts aujourd'hui. Si l'amour de Dieu ne nous maintenait pas, tout le monde serait mort aujourd'hui. La terre serait totalement vide. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est parfait, à part Jésus le Christ. Quelqu'un dit amen et je continue. Nous sommes tous des chantiers en construction. Des hommes et des femmes en transformation, en évolution constante. Jour après jour, le Saint-Esprit, notre tuteur. Quand le Saint-Esprit vient habiter en moi, il me façonne, il me corrige, il me reprend, il me blâme, il m'instruit, il me restaure, il me prend. Petit à petit, il me transforme. Mon langage change, mes pensées changent, mes attitudes changent, mon cœur change, tout en moi change. Ça change comment? Parce qu'il habite en moi. Le christianisme, c'est Christ en moi qui fait son œuvre. Ce n'est pas une religion. C'est Christ, le Messie, le roi de gloire, le Dieu infini qui vient habiter en moi et transforme ma vie. Et petit à petit, ma vie commence à ressembler à la sienne. Sa pureté devient ma pureté. Sa sainteté devient ma sainteté. Ses priorités deviennent mes priorités. Ses habitudes deviennent mes habitudes. Ses envies deviennent mes envies. Ses désirs deviennent mes désirs. Pourquoi? Parce qu'il est en moi. Il me consume. Quelqu'un dit amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu dit, celui qui honore Dieu, dans le psaume 103, verset 13, il est écrit,
Comme un père a compassion de ses enfants. Tu vois, il te donne la comparaison entre un père qui aime ses enfants. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a une tendre affection. Il aime profondément ceux qui le craignent. L'autre version dit, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. La version littérale dit, l'Éternel aime profondément. Il aime profondément ceux qui le craignent. Tu vois, le regard de Dieu parcourt la terre. Et Dieu aime, c'est sa nature. Dieu aime, c'est sa nature. Il aime tout le monde. Mais sur la terre, il cherche ceux qui le craignent. Il dit, ah, toi tu as un profond respect pour moi, un profond respect pour ma présence. Mon amour se déverse sur toi. Je t'aime encore plus énormément. J'aime tout le monde, mais sur toi qui me crains, toi qui m'honore, toi qui as un profond respect pour ma présence, sur toi là, je déverse ma bonté. Sur toi, j'augmente mes grâces. Pas sur tout le monde, hein, sur ceux qui le craignent, ceux qui l'honorent. Dieu dit, il accorde une faveur beaucoup plus lourde, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Frère, ça paye de aimer Dieu. Ça paye de révérer Dieu. Quelqu'un me dit Amen. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Il a une tendre affection. Il aime profondément ceux qui l'honorent. S'il a 1000 enfants, parmi les 1000 enfants, nous sommes nombreux, mais tout le monde n'honore pas Dieu de la même manière. Même quand nous sommes là assis, il y en a pendant qu'on est en train de louer, ils sont assis. C'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, tu aimes Dieu, mais tu méprises Dieu, sans faire exprès, tu le méprises. Parce que dans sa présence, on ne s'assied pas. Nulle part dans la parole, il est écrit, quand Dieu est là, on doit s'asseoir. Nulle part, c'est écrit. Fouille-moi les versets, jamais c'est écrit. Mais par contre, tu vois des gens qui étaient assis, qui se prosternent, qui se lèvent et qui acclament, qui battent. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Quand Dieu est là, on lui donne l'honneur qui lui est dû. Et parmi les marques d'honneur, on l'a vu, on en parlera encore et encore. Il y a les acclamations, il y a les cris de joie, il y a les louanges, il y a les actions de grâce. Quelqu'un me dit Amen. Mais pourquoi on fait ça? Parce que Dieu est là. Mais pourtant nous sommes nombreux, hein? Et tu vois, si tu es né de nouveau, je suis né de nouveau, nous sommes nombreux ici à être nés de nouveau. Mais la manifestation de sa gloire ne se passe pas de la même manière en chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y en a qui l'honorent de tout leur cœur. Puis parmi nous, il y en a qui le méprisent de tout leur cœur. Ou il y en a qui le méprisent partiellement. Tu sais, quand quelqu'un ne t'aime pas partiellement, il ne t'aime pas. Tu dis, je t'aime un peu. Ok. Le peu là, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ok, ferme la parenthèse. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui honore Dieu. Dieu dit, je l'aime d'une manière spéciale. Il faut que tu retiennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Si tu veux que les bontés, les grâces de Dieu se déversent, abondent dans ta vie, décide de devenir une personne qui développe un profond respect pour la présence de Dieu. Une personne qui a une profonde révérence, pas pour l'homme de Dieu, pour Dieu. Dans notre société, maintenant, les gens, apparemment, ils aiment plus l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le prophète de Dieu, l'apôtre de Dieu, que Dieu lui-même. Quand l'apôtre est là, il se prosterne tout le monde. Ah, l'homme de Dieu est arrivé. Mais quand on dit, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. C'est du mépris de la personne du Saint-Esprit. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons à longueur de temps. Je refuse ça. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi, je veux honorer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dans 1 Samuel 2, verset 30, nous avons vu, Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Je réinsiste et je sens que je vais encore insister pour que tu commences à croire que Dieu, ce n'est pas un homme qui a fait la promesse, c'est Dieu qui dit, celui qui m'honore, celui qui a un profond respect pour ma personne, pour ma présence. Dieu dit, je vais l'honorer. Il dit, je vais t'honorer. Mais je suis jeune, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de marque d'honneur que tu rends à Dieu. Il a honoré les David, il a honoré les Samuel. À 17 ans, à 13 ans, les Samuel, environ 12-13 ans. David, 17 ans, Joseph, 17 ans. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude de cœur. Décide d'honorer Dieu. Il a dit, je vais t'honorer moi-même. Je vais te distinguer moi-même. Celui qui honore Dieu, Dieu le prend et lui accorde de vivre une vie d'exception. Donc ce n'est plus toi qui forces pour vivre une vie d'exception. C'est la puissance, la capacité de Dieu qui est déclenchée en ta faveur pour te faire vivre une vie de distinction. Où on te regarde, on te dit, mais toi comment tu as fait? Tu dis, papa, c'est pas moi, c'est Dieu. Tu mens. Papa, je ne mens pas, c'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est Dieu. Mais pourquoi Dieu a fait ça là? Parce que je l'honore par sa grâce. Quelqu'un dit Amen. Si tu comprends ce que je te dis, avant la fin décembre 2016, ta vie sera métamorphosée.
Je te dis, si tu comprends et tu acceptes ces choses, je vous dis, Dieu nous a dit, hein, il dit au milieu de vous, je vais honorer ceux qui m'honorent. Donc tu vois, il y a parmi nous des gens qui galéraient tellement côté boulot, côté affaires, côté commerce. Tu as frappé à toutes les portes, tu as prié, ça n'a pas marché. Dieu dit, ce n'est pas la prière forcément. Il dit, honore-moi, moi-même, je m'engage à t'honorer. C'est Dieu qui dit, si tu as un profond respect pour ma présence, je m'engage, dit Dieu, à faire de toi un chef-d'œuvre, à te distinguer. Pourquoi? Parce que tu as eu à cœur de m'honorer. Quelqu'un dit, ah bon, amen, 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 amen. Frère, il faut comprendre ces choses-là. Et quand Dieu honore un homme, Dieu honore un homme. Quand le monde dit, pas lui, Dieu dit, je l'ai choisi. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a dit. Personne. Qui va s'opposer à la parole de Dieu? Personne. Dis-moi amen et je continue. En quoi est-ce qu'il est indispensable d'honorer Dieu? Dis, je veux honorer Dieu. Il est indispensable d'honorer Dieu parce qu'il y a une autre clé importante que le pasteur Anissa avait développée pendant la semaine de jeûne et prière. Il nous dit que celui qui honore Dieu est un homme béni, une femme bénie, un homme heureux, une femme heureuse. Celui qui honore Dieu, Dieu dit que tu es béni, que tu es heureux. En hébreu, le mot béni veut dire aussi être heureux. Quand on dit tu es heureux dans la pensée hébraïque, ça veut dire toi tu es béni. Est-ce que je peux continuer? Le jour où Dieu a fait sortir Israël, il a fait sortir Israël de l'Égypte et puis il a dit à Moïse, conduis le peuple à ma rencontre, à la montagne du Sinaï. Le peuple a marché à la montagne du Sinaï. Ils ont marché et ils sont allés. Et ce jour-là, la veille, Dieu leur a dit, sanctifiez-vous parce que demain, l'Éternel va descendre. Le jour où Dieu est descendu, dans le livre d'Exode, le jour où Dieu, Exode 19, le jour où Dieu est descendu, frère, la Bible dit, ils étaient au pied de la montagne. La montagne était en train de trembler. Imagine-tu au pied d'une colline, d'une haute montagne, et la montagne est en train de trembler, frère. Elle tremble. Il y avait le feu. Il y avait une puissante nuée. Parce que la Bible dit que l'Éternel était descendu dans la nuée. Pourquoi Dieu descend toujours dans la nuée? Pourquoi à chaque fois qu'on voit la présence de Dieu, il est dans la nuée? Une des raisons, ce n'est pas la seule raison, mais une des raisons, c'est parce que Dieu est lumière. Si la nuée ne couvre pas la lumière, tout le monde sera aveugle, va mourir. Dieu est lumière. Voilà pourquoi il apparaît souvent dans une nuée, pour pas qu'on voit l'éclat de sa gloire. Même les séraphins qui se tiennent devant le trône doivent se couvrir les yeux à cause de la puissance de la lumière qu'il est. Dieu est lumière. Quelqu'un me dit amen. Et ce jour-là, la lumière s'est cachée dans une nuée. Dieu est descendu. Il y avait le feu, il y avait les tremblements de terre, il y avait la tempête autour de la montagne. Et la Bible dit, on entendait les sons de trompettes. On ne voit pas qui faisait les trompettes. Quand un roi arrive, on sonne les trompettes. La Bible dit, l'Éternel était descendu. Le peuple d'Israël, ils entendaient les trompettes. Ils voient personne, ils entendent les trompettes. Pourquoi? Parce que le Créateur, le patron des patrons, le boss des boss, le Dieu des dieux est descendu. Il est descendu à la rencontre de son peuple. Dieu, frère, Dieu là, on parle, on ne connaît pas. On parle, on ne connaît pas Dieu. Quand il est arrivé, il lui dit que le peuple d'Israël, il dit, hey, on a un Zambé qui est fou. Il dit, Moïse, avance, nous on va reculer. Pendant que l'Éternel est en train de parler, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ils étaient là. Oh, on va mourir, mais qu'il faut bien. Et puis il tremblait. Il tremblait. Ils ont dit à Moïse, Moïse, nous, on va rester en arrière. Toi, tu vas avancer. Pourquoi? Il tremblait devant la présence de Dieu. Ils tremblaient devant la présence de Dieu. Ils avaient un profond respect qui s'imposait. Là même parce que quand Dieu vient comme ça là, celui qui était assis, le feu va prendre ses fesses. Tous étaient tremblants et se prosternaient devant la présence de Dieu. Frère, Dieu est là. Frère, Dieu est là. Alors, écoutez, quand Dieu a vu la réaction, ils ont dit à Moïse, Moïse, toi avance, nous on va pour nous reculer, parce que l'Éternel est descendu, il est trop redoutable, sa présence est redoutable. Alors ils ont dit, Moïse dit, ok, moi je vais aller, vous restez en arrière, parce que vous n'aimez pas la présence de Dieu. Moïse n'avait pas peur de s'approcher de la présence de Dieu. C'est ça qui est terrible. Tout le peuple a dit non, nous on ne va pas dans la présence de Dieu. Il va devant nous. Moïse a dit, moi je vais, papa, moi je vais aller dans la présence de Dieu.
Regardez regardez dans la parole que Dieu dit à Moïse. Moïse, dans Deutéronome chapitre 5, verset 29, Dieu dit à Moïse une parole profonde qui révèle quelle était la pensée de Dieu, quel était le désir de Dieu. Quand il a vu l'attitude du peuple de Dieu, alors Dieu dit à Moïse, oh, quelqu'un me dit, oh. C'est un père qui parle à propos de ses enfants. Il dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur, s'ils avaient toujours cette attitude, cette disposition de cœur, s'ils avaient toujours cette manière d'être pour me craindre, s'ils avaient toujours ce cœur pour m'honorer, ce cœur pour me révérer, ce cœur qui avait un profond, ils tremblent devant moi, regarde-les Moïse, mais c'est pour leur bien. Je veux qu'ils apprennent à trembler devant moi, qu'ils respectent mes paroles, qu'ils respectent ma présence. Dieu dit à Moïse, Moïse, s'ils avaient un cœur pour me craindre et pour observer mes paroles, pour observer mes commandements, afin qu'ils fussent bénis, afin qu'ils fussent heureux, eux et leurs enfants. Dieu vient de révéler à Moïse, Moïse, tout ce que je leur ai demandé, c'est deux choses. Un, honorez-moi de respecter mes paroles et je vous garantis, vous allez vivre heureux, vous et vos enfants. Oh, quand il dit vous allez vivre heureux, il veut dire vous allez vivre bénis. Vous et vos enfants. Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Honorez-moi, respectez mes paroles. Je me charge de vos enfants. Je me charge de leur sécurité. Je me charge de leur bien-être. Je me charge de leur épanouissement. Quelqu'un me dit Amen. Frère, tu sais, il y a des choses que tu ne connaissais pas hier. Aujourd'hui, Dieu envoie la révélation. Toutes les fois que Dieu est sur le point de t'emmener dans une autre dimension, il doit te donner une révélation. Quelqu'un qui n'a aucune révélation, c'est quelqu'un qui ne va nulle part. Voilà pourquoi chaque année, tu dois avoir de nouvelles révélations de la parole de Dieu, de la personne de Dieu. Là, il te parle de l'honneur, parce qu'il veut te faire marcher dans l'honneur. Ça veut dire qu'il te met sur l'autoroute de la distinction, l'autoroute de la démarcation. Je te dis qu'il va y avoir une différence entre toi et les autres qui prétendent être chrétiens. On est tous chrétiens, hein? Tous nés de nouveau, c'est vrai. Mais il y en a qui sont distingués par la puissance et la main de Dieu. Il y en a qui marchent comme tout le monde. Ils vont à l'église le dimanche. Frère, on ne va pas à l'église de la même manière et pour les mêmes buts. Quand on vient ici, frère, c'est un rassemblement des ambassadeurs. C'est un rassemblement des rois. C'est un rassemblement des champions. Un rassemblement des disciples qui veulent honorer Dieu. Alors tu arrives, tu t'assieds. Des fois, j'ai envie de te gifler. En chantant, moi aussi, c'est gifler. Tu m'as giflé, papa, tellement. Honore Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Si tu dis, oh, il est trop dur, tu n'as encore rien vu. Continue, ça, c'est pas continuer. Tu n'as encore rien vu. Dis, je vais honorer Dieu. Afin qu'il fût heureux, qu'il soit béni. C'est la volonté de Dieu que son peuple. Comment veux-tu que Dieu, le Créateur, vienne habiter en toi et qu'il veuille ton malheur? Mais c'est impossible. Il est amour. Et il vient habiter en toi par amour. Il veut te rendre heureux. Et tu dois le rendre heureux. J'ai dit tu dois le rendre heureux. Et un peu plus loin dans Deutéronome 6, verset 24, il est écrit, Moïse parle encore aux enfants d'Israël. Écoutez ce que Moïse dit aux enfants d'Israël. Il dit, l'Éternel nous a commandé, il nous a ordonné, il nous a instruit de mettre en pratique toutes ces lois, donc sa parole encore, et de craindre, d'honorer, de révérer profondément l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours, pas de temps en temps, mais que nous fussions toujours heureux, bénis. Il dit Dieu nous a commandé, dit Moïse, Dieu nous a ordonné d'observer, de respecter ses paroles. Et il parle pour notre bien. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ça, c'est pour ton bien. Pardonne, c'est pour ton bien. Aime ton prochain, c'est pour ton bien. Ne maudis pas, bénis tes ennemis, c'est pour ton bien. Quelqu'un dit Amen. Ne sois pas envieux, c'est pour ton bien. Tout ce que Dieu dit, c'est pour ton bien. Pas pour ton malheur. Je n'arrive pas à pardonner. Pardonne, c'est pour ton bien. Tu dis non mais moi je ne peux pas. Pardonne, c'est pour ton bien frère.
Ce n'est pas une option. Parce qu'il sait que si tu ne pardonnes pas, tu te déformes, tu vas souffrir. Si tu n'aimes pas, tu vas souffrir. On m'a fait du mal. Pardonne. L'amour couvre les fautes. Arrête d'exposer les fautes des autres. Ah, regarde, Anne-Sophie, Gabrielle était là. Elle a fait ça, elle a fait ça. Maintenant, toute la ville est au courant qu'elle a fait ça. L'amour couvre les fautes. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Couvre les fautes. Dieu dit, aime. Quand on aime, on couvre. On n'expose pas tout le monde. Si tu connais le secret sur quelqu'un, va le voir. Frère, tu as fait ça, ça, ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, je fais ça, je me repens. S'il ne se répond pas, c'est pas d'aller dire, toute la vie va être au courant. Ça, tu ne marches pas dans l'amour. Ça, c'est pas l'amour qui te guide. Ça, c'est la méchanceté. Je vous dis, si Dieu devait nous juger selon nos cœurs, oh, tout le monde allait mourir. Moi en premier. Sauf que moi, je reconnais. Ah, papa, moi, je me repens. Je dis, Seigneur, aide-moi. Quelqu'un dit amen et je continue. L'Éternel a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre son nom afin que nous fussions toujours heureux. Tu comprends? Il te dit, il y a deux choses, honorer sa parole et le révérer. Si tu le révères, tu le crains. Il dit, tu seras toujours béni. Pas de temps en temps, hein, toujours béni. Et tu vas conserver la vie comme il le fait aujourd'hui. Dis-moi amen. Bon, maintenant, comme tu n'as pas, ton voisin n'a pas compris encore, maintenant il augmente. Il parle dans Psaume 128, verset 1. Écoute ce que Dieu dit et écoute la parole de Dieu. Heureux, béni, tout homme, pas certains hommes, tout homme qui honore, qui craint, qui révère profondément l'Éternel. Dis-moi amen. Qui a dit ça? Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui a dit. Dieu a dit que tout homme qui le craint est béni. Tout homme qui le révère est heureux. Mais pourquoi je ne suis pas heureux? Peut-être que ta manière de révérer Dieu, de craindre Dieu, n'est pas celle que Dieu attend. Parce que tu vois, il y a honorer Dieu selon la tradition, selon la religion, selon les rites et les coutumes et les rituels de la famille, de l'église dans laquelle j'ai été. Et puis il y a honorer Dieu selon Dieu. C'est là que je te parle d'honorer Dieu selon Dieu. Et si tu le fais selon Dieu, Dieu dit, tu es béni. Dis-moi, je suis béni. Parce que je décide d'honorer Dieu. Heureux, béni soit tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui marche dans les voies de qui? Dans les voies de l'Éternel. Pourquoi tu marches dans les voies de Dieu? Parce que tu honores Dieu. Quand on honore quelqu'un, on respecte ses paroles. Quand Dieu parle, on obéit. On ne dit pas, je n'arrive pas, je ne sais pas comment faire. Toi là, je vais seulement continuer. Quelqu'un me dit amen. Dans les salles annexes, quelqu'un me dit amen. Verset 2. Il dit, celui qui craint Dieu, il est béni. Et puis juste après il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Combien de fois les gens ne galèrent pas? Ils travaillent, ça aligne, ça aligne, allez, moi ça là. Tu travailles, peu d'efforts. Tu travailles, peu de résultats. Tu travailles depuis des années, petit salaire. Toi tu dis, je suis béni, petit salaire là, je suis béni. Dieu dit, il y a un niveau où ce que tes mains touchent prospère, où lui-même, tu jouis du travail. Et ça, c'est pas en allant dans les loges, c'est pas en allant dans les loges, dans les sociétés secrètes. Là-bas, c'est pas la bénédiction, là-bas, c'est le contraire de la bénédiction, frère. Honore Dieu, tiens-toi devant Dieu, honore Dieu. Dieu dit, le produit le travail de tes mains sera béni. 2, tu es heureux. 3, tu prospères. Il a dit tu prospères. Je n'enseigne pas la prospérité. La prospérité est une conséquence de l'honneur que l'on rend à Dieu. Honore Dieu, tu vas prospérer. Dis-moi amen. D'ailleurs, pourquoi tu dois prospérer? Parce que quand il te dit que tu es béni, frère, est-ce que tu sais c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un enfant. La bénédiction, c'est une parole qui est libérée depuis le trône de Dieu. Cette parole libère une puissance, elle libère une grâce qui fait que partout où tu passes, frère, quand on t'a fermé les portes, quand tu arrives quelque part, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes parce que la bénédiction t'accompagne, frère. Quand quelqu'un est béni, écoutez, quand quelqu'un est béni, l'enfer n'avait qu'à dire, on doit le stopper, on doit l'empêcher, on doit le stopper. C'est parole contre parole. Quand quelqu'un est maudit, ça se passe comment? Dans le monde des ténèbres, les gens font des choses, des rituels, des sacrifices. Et ils libèrent contre toi des paroles. Et à ces paroles sont attachés maintenant des esprits. Des esprits mauvais se mettent en mouvement pour accomplir les paroles qu'on a prononcées sur toi. Des malédires et des malédictions.
Tu étais en bonne santé, brusquement maintenant, te voilà en mauvaise santé. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction qui a été lancée. Et un esprit est venu rentrer en toi. Et il a commencé, même s'il n'est pas rentré, il a commencé à t'oppresser. Il a commencé à t'oppresser, te faire souffrir. Pourquoi? C'est une malédiction qui est à l'origine. Est-ce que quelqu'un me suit? Les paroles, là, frère. Jésus dit, les paroles sont esprit. Elles sont vie. Autrement dit, elles sont spirituelles. Les paroles ne sont pas naturelles. On te dit, toi, je vais te tuer. Hein? Oh, laisse-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, je vois pas, tu es mort. Les paroles sont spirituelles. Elles attaquent le monde de l'esprit. Elles attaquent ton esprit. Elles touchent ton esprit. Quelques jours après, ton corps naturel meurt. Ton esprit avait déjà été touché. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu dit, celui qui m'honore, il est béni. C'est-à-dire, il y a une parole qui est libérée depuis le trône de papa. Et cette parole est libérée. Et Satan dit non, cette parole ne doit pas s'accomplir. Alors c'est parole contre parole. Tu as la parole de Dieu qui est libérée, puis tu as la parole de quelques démons, quelques principautés sataniques, des misérables, des moins que rien, qui ont été désarmés, dépouillés par le sang de Christ. Ils ont été vaincus par le sang de Christ et par la parole de mon témoignage. Je parle sous l'autorité de l'Esprit de Christ qui est en moi. Ils ne valent rien. Et ils te disent, ça ne va pas s'accomplir. Jamais. Dieu dit, ma parole, elle court avec rapidité. Elle s'accomplira. Pourquoi? C'est Dieu qui t'a béni. Frère, quand Dieu t'a béni, ne va pas dire aux gens, aide-moi, il faut me nommer, il faut me pistonner, il faut me positionner. Honore Dieu. Honore seulement Dieu. Honore Dieu. On va venir te dire, veux-tu être nommé? Tu dis, si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne se fera pas du tout. Je ne suis pas un coureur, je ne suis pas un chercheur. Je cherche seulement à honorer Dieu. Et Dieu m'honore. Et la Bible dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il incline en sa faveur même les ennemis. Donc même ceux qui ne t'aiment pas vont dire, on ne t'aime pas. Mais pour cette situation-là, tu es la personne. On ne t'aime pas. Mais pour ce travail-là, tu es la personne. On a besoin d'un ministre. On a besoin d'un chef. On a besoin de quelqu'un. Yves, tu es l'homme de la situation. Mais on ne t'aime pas. Tu n'es pas avec nous. Pourquoi tu n'es pas avec nous? Tu dis, frère, je suis en Christ. Moi, je ne rentre pas dans vos histoires bêtes là. Je suis en Christ. Quelqu'un me dit Amen. Tu jouis du travail de tes mains. Tu es béni et tu prospères. Mais pas besoin de rentrer dans les choses bizarres. Dans quelle eau tu vas rentrer pour chercher quoi? Marche avec Dieu, honore Dieu. Frère, c'est Dieu qui s'engage. Les amis, c'est Dieu qui s'engage. Tu comprends? Quand Dieu s'engage, frère, qui y va? Voilà pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Ça va commencer par où? Ça va rentrer de quel côté? Quand Dieu t'a béni, tu honores Dieu, tu plais à Dieu. Même quand tu dors la nuit, tu n'as même pas prié. Tu baillais, tu t'es endormi. La nuit, les démons viennent te tourmenter, te troubler. Tu dis quoi? Mais si tu le touches lui, qui va m'honorer? Lui, il est parmi un des rares à me faire plaisir sur la terre. Tu veux le toucher? Allez, Kende Kuna! Allez, dégage! Et toi, pendant ce temps, frère, tu renfles pour toi tranquillement. Le matin, tu te lèves. Tu ne sais même pas que tu viens d'échapper à la mort. Tu ne sais pas que tu viens d'échapper à des choses bizarres. L'ennemi te poussait pour te faire tomber. Mais tu n'es même pas conscient. L'Éternel t'a secouru. L'Éternel est le sujet de mes louanges. L'Éternel est mon appui. Avec Dieu, je fonce sur une troupe en armes. Avec Dieu, je terrasse mes ennemis. Avec Dieu, dis-moi Amen. La question c'est, est-ce que tu veux honorer Dieu, oui ou non? L'heure vient où les gens vont sortir des clubs, des sociétés secrètes, pour chercher à te ressembler. Ils vont vouloir nous ressembler. Ok, vous ne me croyez pas, vous allez voir. Ils vont chercher, pourquoi? Ils vont se dire, mais comment ils font? On a tout fait pour les bloquer, mais on n'arrive pas à les bloquer. On fait tout pour les tuer, mais on n'arrive pas à les tuer. On fait tout pour les étouffer, mais ils arrivent à nous échapper à chaque fois. Mais comment font-ils? Ils honorent Dieu. C'est pas parce qu'ils ont prié, jeûné, non. Parce que quand tu honores Dieu, Dieu prend plaisir en toi. Dieu s'engage pour ta défense, même quand tu n'as pas prié pour ta défense. Quelqu'un me dit un bon amen, un bon amen, un bon amen, un bon amen. Dis-moi, je veux honorer Dieu. Et je prospère. Pour prospérer, tu n'as pas besoin de te mouiller, de te compromettre. Honore seulement Dieu. Il y a une puissance qui va te saisir, qui va faire que tout ce que tu touches commence à se multiplier.
on te met quelque part pour diriger. C'est comme si, il y a une puissance qui vient sur l'entreprise, le commerce que tu gères, et qui fait que le commerce commence à se multiplier. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, lui, il est bizarre, hein? Il a seulement planté un champ de maïs, et une petite plantation là. Mais papa, la plantation a commencé à se multiplier. Dans un petit carré de 400 mètres carrés, tes tomates à toi sont des tomates extraordinaires. Tes jus sont des jus extraordinaires. Tout ce que tu fais, dis, ah, mais ça c'est trop bon. Il y a un goût là. Et puis tout le monde va commencer à venir au niveau de ton business. Pourquoi? Parce que papa, il y a la grâce qui est attachée à ce que tu es en train de faire. La prospérité va s'attacher. Honore seulement Dieu. Je vous parle par la grâce de Dieu. Je suis qualifié pour en parler par la grâce de Dieu. Je ne suis pas un paumé qui est en train de vous dire honneur Dieu, ma fille, et tu vas prospérer dans tes affaires. Moi-même, je suis troué, démantelé, disloqué, démembré. Ma vie est un naufrage. Ma femme m'a quitté. Mes enfants sont partis. Je suis foutu avec Jésus. C'est faux! Il a dit, ceux qui m'honorent, je les honore et ils sont bénis. Ils sont bénis. Voilà. Ils sont bénis, frère. Ils sont bénis, ils prospèrent. Sans tuer, sans transpirer, ils prospèrent. Joseph, tu l'as pris, tu étais tellement prospère qu'on a dit, Joseph, t'es viré. On le met en prison. Dans la prison là-bas, il arrive. Mais comme la bénédiction est sur lui, la grâce est sur lui, et il craint Dieu. Quand il arrive dans la prison, il dit, ah, putain, j'ai rien fait à m'envoyer en prison. Il dit, bon, c'est sûrement une saison seulement. Il n'y a pas de problème. On m'a viré. C'est juste une saison. Tout le monde dit, ah, bah, Joseph, on t'a eu maintenant, tu es en prison, hein? On va voir ce que tu vas devenir avec ton Dieu que tu honores là. La Bible dit, l'Éternel étendit sa bonté sur Joseph. En prison, hein? Et puis dans la prison, il y avait un chef, le directeur général de la prison de Pharaon. Il dit, petit, je ne sais pas qui tu es, mais je vois quelque chose sur ta tête là, c'est bizarre. Quand je te vois là, je te fais confiance, pourtant je ne t'aime pas. Tu n'es même pas occultiste comme moi. Tu n'es pas, hein? Bon, ok? Tu n'es pas un occultiste comme nous. Mais je ne sais pas pourquoi je t'aime. Je ne t'ai pas t'aimer, mais je t'aime quand même. Petit, bon, je suis le chef de la prison, bon. Prends les clés de la prison, prends tout, hein. Ici c'est toi le chef désormais. C'est moi le chef, hein. Je te transfère mon pouvoir. La Bible dit, Joseph était le boss de la prison. Hein? Quelqu'un me dit amen. C'est-à-dire que là-bas on l'a chassé. Parce que c'était la volonté de Dieu en fait qu'il soit transféré là. Parce que c'était là qu'il devait voir Pharaon. Dans quelques années. Dieu fait toutes choses. La Bible dit que les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Toi tu penses qu'on t'a viré. Tu penses que tu as été chassé. Non. Dieu dit, je t'ai transféré. Je t'ai transféré. Je t'ai transféré. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Toi tu dis, oui mais j'ai échoué mon examen. Dieu dit, non. Je te fais répéter une classe. Ce n'est pas un échec. C'est une Je vais t'apprendre la persévérance. Je vais t'apprendre l'humilité. Je vais t'apprendre l'endurance, la persévérance. Ce n'est pas un échec. N'appelle pas échec ce que Dieu n'a pas appelé échec. Non. N'appelle pas échec ce que Dieu n'a pas appelé échec. N'appelle pas chômage ce que Dieu n'a pas appelé chômage. Dieu dit, je suis en train de t'entraîner à m'honorer. Quelqu'un me dit amen. Oh là là, l'heure est déjà très avancée. Oh là là, miséricorde. Je suis au début du message. Verset 3. Celui qui craint Dieu, là on parle de toute personne qui craint, qui honore, qui révère Dieu. Verset 3. Il te dit, tu as une femme, non? Tu as un conjoint, femme ou mari. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Il te dit, bon, tu as un conjoint, non? Si toi tu honores Dieu comme Dieu veut être honoré, ne t'inquiète pas pour ta femme. Je vais la rendre productive. Elle va avoir des enfants. Elle va avoir des commerces. Elle va avoir des grâces. Elle va avoir des opportunités. Elle va avoir des merveilles. C'est-à-dire, mais c'est pas. Mais pourtant, moi, j'étais sans éducation, mais j'ai pas de niveau du bac. Papa, dans cette affaire-là, c'est pas une question d'études. Quand la grâce vient sur quelqu'un là, elle ne regarde pas quel âge tu as, quel CV tu as. La grâce regarde, est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu honores Dieu? Je sais, l'homme regarde le curriculum vitae. Il dit, bon, tu as 10 années d'expérience. La grâce ne regarde pas l'expérience. La grâce regarde à la loi de l'honneur. Parce que c'est Dieu qui te pousse. C'est Dieu qui te pousse. Dis-moi amen.
Donc il dit, si tu as une femme, elle va porter du fruit. Femme, si tu as un mari, si toi tu honores Dieu, le pasteur n'a pas dit, Dieu a dit, ton conjoint là va porter du fruit. Il va se multiplier. C'est pas lui, lui il va dire, oh, si tu as une femme, si tu as un mari qui ne connaît même pas Dieu, parce que tu honores Dieu, je te dis que ton mari va connaître Dieu. La plupart du temps, nos maris, si on est des femmes, ne donnent pas leur vie au Seigneur parce qu'on n'est pas partout. On n'est pas toujours des bons exemples. Puis même des fois, on prie. Qui t'a parlé de la prière? On te parle de l'honneur. Il y a des dimensions où c'est Dieu lui-même qui rentre dans tes affaires. Où tu n'as même pas beaucoup à prier. Tu dis, tu m'as honoré, je viens dans ta maison. Oh, le gars il dit, je ne sais pas pourquoi, mais emmène-moi à l'église. Ton pasteur là, moi je croyais que c'était un franc-maçon. Finalement, je ne sais pas, je l'ai écouté là, j'ai envie de l'écouter. Papa, honore Dieu, maman. Honore Dieu. Honore. Honore Dieu, dis tu veux honorer Dieu. Donc quand on voit ton conjoint brille parce que toi, tu honores Dieu. Est-ce que tu crois ça? C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Le problème c'est que beaucoup ne croient pas en ce que Dieu dit. Parce que tu regardes à tes circonstances, tu dis mais oui mais mon conjoint n'honore pas Dieu. Frère, commence-toi à honorer Dieu de la manière dont Dieu veut être honoré. Et Dieu m'a dit, je garantis, c'est moi qui m'engage. C'est moi qui m'engage, ton conjoint, j'en prendrai soin. Tes enfants, j'en prendrai soin. On les verra à l'école, on va dire, waouh, ce sont des enfants bizarres ces enfants-là. Ils sont toujours 20 sur 20, 18 sur 20. Ils sont toujours distingués, ils sont toujours meilleurs. Ils sont polis, ils sont courtois, ils sont éduqués, ils sont intelligents, ils sont pleins de grâce, ils sont en bonne santé. Pourquoi? Parce que papa ou là, un conjoint honore Dieu. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. On ne parle pas de l'homme mal, on parle de l'être humain qui craint l'Éternel. Dis-moi, je veux honorer Dieu. Dis-moi, cette affaire-là, ça paye. Frère, ça paye. Mais il t'a dit, tu prospères. Il a dit, tu vas prospérer. Eh, dis-moi, amen. Quand on parle de prospérité, ce n'est pas une prospérité spirituelle. Hein? Non, je suis dans l'esprit. Non, il ne te parle de prospérité matérielle. Il te parle de prospérité dans la santé. Prospérité dans la vie de tous les jours. Tu n'es pas frustré, tu es détendu. Tu as des problèmes, tu les surmontes, tu domines. Quelqu'un dit amen. Bon, puisque ton voisin n'arrive pas à me croire encore, on va aller un peu plus loin. Psaume 112, verset 11. Il est écrit, louez l'Éternel. Et il est écrit encore, heureux, béni, l'homme qui craint l'Éternel. Encore. Pasteur, je pensais que ce n'était pas sérieux. Papa, c'est sérieux cette histoire-là, ça paye. Qui trouve un grand plaisir à ce commandement, à ces paroles. Sa postérité, sa descendance, Dieu dit, elle sera puissante dans le pays. Sur la terre, là, vous simplement dire dans le pays. Il dit ta postérité, là où Dieu t'a établi, si tu crains Dieu, le problème c'est que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu as tellement vu d'exemples, des gens qui, soi-disant, craignaient Dieu, mais ils n'ont pas manifesté ce que je suis en train de dire. Dieu m'a dit, ne regarde pas, ne te compare qu'à une seule chose, ma parole. La parole est un miroir. Quand tu te mires devant la parole, exige que le visage que tu vois soit le visage que tu as vu et que c'est ça qui va sortir. Dieu dit, ma parole là, je vais l'honorer. Mais j'ai besoin que tu crois. Crois seulement. C'est pas moi, c'est la parole qui le dit. Dieu dit, sa postérité sera puissante sur la terre. Tu dis, Seigneur, je me tiens sur la base de ta parole. J'ai décidé de t'honorer. Merci de ce que tu rends ma postérité puissante, dominatrice, impact dans le pays. Dis-moi amen. La demeure des justes, il dit, ta maison sera bénie. Il dit, il a dans sa maison bien-être. Tu sais, c'est quoi le bien-être? Il parle de la fortune, il parle de la santé. Dans ta maison-là, tu as la santé, il n'y a pas de maladie. Tu as la fortune et tu as la richesse. Où? Dans ta maison. Pourquoi tu es choqué quand quelqu'un qui craint Dieu va dans sa maison, maintenant l'abondance? Le mot hébreu veut dire aussi l'aisance. Le même mot aussi veut dire l'opulence. Qui t'a dit que l'opulence c'est pour les autres? L'opulence, papa, c'est pour ceux qui honorent Dieu. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Il a dit, tu auras dans ta maison l'abondance. Donc, quand tu vas commencer à avoir l'abondance dans ta maison, ne te dis pas, qu'est-ce que j'ai fait? Honore seulement Dieu. Et regarde les conséquences de la loi de l'honneur. Quelqu'un me dit amen. La qualité de l'honneur, la qualité de ta vie, je l'ai dit il y a 2 semaines, elle est déterminée par la qualité de l'honneur que tu rends à Dieu. Veux-tu avoir une vie avec des hauts standards, une vie d'excellence? Offre à Dieu un type d'honneur qui soit excellent.
honore Dieu selon la parole et la pensée de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Et la semaine dernière, la semaine d'avant, nous avons regardé ensemble quelles sont les marques d'honneur. Il y en a beaucoup, les marques d'honneur. Dis avec moi, les marques d'honneur. Les marques d'honneur, il y en a beaucoup. Et une des marques d'honneur qu'on a vues, c'est la louange. Amen, c'est la louange. Et louer Dieu, c'est célébrer Dieu, c'est dire ce que Dieu a fait, raconter ce que Dieu a fait, les exploits de Dieu, passé et présent. Et dire ce que Dieu va faire aussi, c'est louer Dieu. Dire ce qu'il va faire, ce qu'il a déjà fait, et ce qu'il est en train de faire. Raconter les merveilles de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et adorer Dieu, c'est raconter ce que Dieu est. Sa splendeur, sa majesté, sa sainteté, sa gloire, sa puissance. Raconter, parler des merveilles de Dieu. Adorer, célébrer, exalter. Et une des marques d'honneur qui tient au cœur. En fait, toutes les marques d'honneur sont importantes. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va nous enseigner toutes les différentes marques d'honneur afin que tu sois sûr que quelque chose que tu fais là, frère, tu vas offrir à Dieu ce qui lui fait plaisir. Il va te redonner en retour ce qui te fait plaisir. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi la louange. Nous avons parlé de la louange. Nous avons vu ensemble quelques psaumes où on nous montre l'importance de la louange. En fait, derrière ces psaumes, Dieu nous invite simplement, une fois qu'on est conscient que sa présence est là, il dit, rendez-moi l'honneur qui m'est dû. Honorez ma présence. Parce que si je suis là, honorez ma présence. Et une des manières d'honorer Dieu, regardez, on a vu dans le psaume 87, le psaume 98, le psaume 95. Et dans le psaume 98, par exemple, il est écrit au verset 4. On a vu, là, il y a 2 semaines, il dit, poussez vers l'éternel. Il dit, poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Je suis un habitant de la terre, donc je suis concerné par cet appel. Il n'a pas dit, je vous suggère. Non, il a dit, poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Il dit, pourquoi il dit ça là? Parce qu'il dit, et à plusieurs reprises, il nous a dit que quand Dieu est là, et que tu pousses des cris de joie, il te dit, attendez, quiconque est en train de pousser des cris de joie, je ne le fais pas pour toi, hein. Je le fais parce que Dieu est là. Et je veux honorer sa présence. Donc je vous ai dit, des fois dans la maison, je suis là. Parce que tu vois, il y a des choses que tu faisais parce qu'on te disait de le faire. Là, je parle d'honorer Dieu à la maison, à l'église, au travail. Partout où tu es, Dieu est. Et quand tu es, tu dois honorer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi Amen. Et il te dit simplement, si je suis là, de temps en temps, pour m'honorer, pousse des cris de joie. Et puis il te dit, faites éclater votre allégresse. Il dit, n'emmène pas ta tristesse. N'emmène pas ta tristesse. Si tu étais triste, laisse la tristesse de côté. Et tu sais qu'il y a des moments où tu n'as pas envie. Ton âme est triste. Ton âme est abattue. Ton âme est découragée. Tu n'as pas envie. Quelle pousser? Je ne pousse pas. Quelle faire éclater? Je n'éclate pas. Ça, c'est ton âme. Mais il a dit que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui est en moi loue ton Saint-Nom. Il a dit, ne le fais pas avec ton âme. Il y a des moments où ton âme n'a pas envie. Mais l'homme est un esprit. L'homme n'est pas une âme. Il dit, mon âme est triste, mais mon esprit choisit de te louer. Alors je décide de pousser. Est-ce que je dois te faire une confidence? J'ai découvert qu'il y a des moments où je me sens tellement triste. Mon âme est triste. C'est parce que des fois, il y a comme une atmosphère de tristesse, une atmosphère de lourdeur autour de moi. On m'a accablé de mauvaises nouvelles, de mauvais rapports. Et je sais que je me sens accablé. Mon âme est accablée. Et quand je décide, je dis non. Je refuse cet état. Je dis, je commence à crier. Je dis, tu es là. Est-ce que tu sais que le fait de commencer à pousser simplement des cris, l'atmosphère est en train de changer autour de moi? Pourquoi? Parce que Dieu dit, il va manifester sa gloire si je l'honore. Une des marques d'honneur, c'est les cris. Les cris ont l'air bêtes, mais les cris sont agréés de Dieu. Dis-moi Amen. Hier, on t'a expliqué ces choses. C'était son révélation. Donc des fois tu poussais, des fois tu étais là. Il crie trop ici aujourd'hui. Ensemble. Alors, ton voisin dit, oui, mais faites un peu de bruit, monsieur. Frère, excuse-moi, voisin. C'est pas pour toi. C'est pour Dieu qui est là. Il est en moi. Il est avec moi. Le Saint-Esprit est là, en moi, avec moi. Je n'ai que faire de tes commentaires. Je fais ça pour lui, pas pour toi. Dis-moi amen et je continue. Il dit, faites éclater votre allégresse. Il dit, proclamez votre joie. Comment on peut proclamer la joie lorsqu'on est dans la tristesse? On dit, je déclare ma joie. J'ai oublié la parole. Hein. En tout cas, chez moi, ça marche. Je me sens triste.
quelques secondes après, j'ai tellement crié dans la chambre, je me sens maintenant détendu. Maintenant, je commence à danser. Je commence à chanter. Parce qu'il a dit, maintenant, ensuite, chantez. J'ai pas envie. Il chante. Il est bon de louer. Chante. Quelqu'un dit Amen. Il dit chanter à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chanter les cantiques. Avec les trompettes, au son du corps. Poussez. Tu as vu, hein? Il insiste sur les cris de joie. Frère, je te l'ai dit, nos cris de joie là, les cris de joie que tu pousses quand tu es tout seul à la maison, que tu pousses à l'église, que tu pousses en marchant, font plaisir à Dieu. Parce que tu l'honores. C'est une manière de le respecter, de manifester un profond respect pour sa présence. Dis-moi Amen. J'ai vu à plusieurs meetings à l'étranger au Congo, quand le chef de l'État est quelque part, ça se passe dans tous les pays, quand le chef de l'État rentre, les gens acclament. Si le chef de l'État rentre, personne n'acclame, il va dire, mais vous me méprisez. Mais quelqu'un dit Amen. J'ai vu même des fois où le chef de l'État est en train de faire un discours, les gens acclament. Pourquoi ils acclament? Ils sont en train de marquer, ils sont en train de manifester l'honneur à cet homme, à cette femme qui est chef de l'État. Mais quand Dieu est en train de parler, voilà pourquoi quand il parle, le Amen là, sa parole est très important. Pourquoi? C'est une manière de l'honorer. Dieu dit, j'ai établi, je veux t'honorer. Toi tu dis, Amen. Dieu dit, elle honore ma parole. Et... mais tu honores sa parole. Oh. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Il y en a qui disent, non, ils exagèrent. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas pour toi cette parole. Tu n'es pas encore prêt pour ça. Galère encore, on va voir. Tu vas ramer, frère. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. Si ton voisin va le saisir. Nous sommes nombreux, hein? Mais la gloire de Dieu ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Pourquoi? Tout le monde n'honore pas Dieu de la même manière. Il y en a qui vont se lever, qui vont dire... D'autres qui vont se lever, qui vont dire yes. D'autres qui vont dire, ils vont se prosterner. D'autres qui vont acclamer, qu'importe. D'autres qui vont rester souvent avec le chewing-gum en train de marcher. Tu as le droit. Nous sommes tous libres en Jésus. Dis-moi Amen. Mais ne nous envie pas lorsque la gloire va commencer à se manifester dans notre vie. Ah, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors, la Bible dit, rendez gloire, habitants de la terre, rendez gloire, poussez vers l'Éternel des cris de joie, venez avec allégresse, entrez dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le. Tu vois, en fait, tous ces psaumes nous montrent simplement comment il faut nous tenir dans la présence de Dieu pour honorer la présence de Dieu manifestée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient pas du ciel, l'Esprit de Dieu est déjà descendu. Et il est là, et il est en moi, et il est avec moi. Il me dit, Yves, apprends à m'honorer. Comment je fais? Il dit, loue-moi. Comment je fais? Célèbre-moi. Comment je fais? Pousse des cris de joie. Quand tu veux que ma présence se manifeste, pousse des cris de joie. Quand tu veux que je manifeste ma gloire, pousse des cris de joie. Quand tu veux, il dit, danse pour moi, chante pour moi, exalte-moi, élève-moi, lève tes mains pour moi. Il dit, fais tout ça. Quelqu'un me dit Amen. Toi tu crois? Moi je croyais que le bruit... Attendez. Moi je pensais que le bruit dérangeait Dieu. Il dit non, fais du bruit, prends des trompettes. Il dit, regardez, à chaque fois que Dieu s'est manifesté, j'ai remarqué qu'il y avait toujours les trompettes. Il y a toujours le son des trompettes. Le son. Je vous dis, hein, on va venir à l'église bientôt avec des sifflets. Mais pas ici, quand on va déménager. Quand on va déménager, avec des... qu'on appelait à l'époque, quand on était enfant, on appelait ça des pompées. Pourquoi? Parce que ce sont des manières de manifester l'honneur. Dis-moi Amen. Ce sont des manières de rendre à Dieu l'honneur. Quand on... c'est pas pour toi, c'est pour lui. Mais ça fait trop de bruit. Le problème c'est qu'il ne faut pas amener les sifflets maintenant parce qu'on va sortir de là tout sourd. Tu sors d'où? Je n'entends plus, je suis devenu sourd. Tu étais où? À ICC. Mais qu'est-ce qui t'a rendu sourd? J'étais en train de louer Dieu. Il y avait trop de bruit. Mais qui a dit qu'on fait du bruit là-bas? Pourquoi on fait du bruit? C'est une église qui est bizarre. Non, c'est une église où on honore Dieu. Hey!
Dieu nous a dit, il veut que nous devenions des producteurs de louanges. Pas des producteurs de DVD ou de CD qui ne se vendent même pas. Il dit, produisez-moi la louange. Dans ta maison, deviens producteur de louange. Dans ta salle de bain, producteur de louange. Dans le salon, producteur de louange. Dans la rue, producteur de louange. Il fait sortir la louange. Non, des fois, tu vois, et tu rentres dans ce qu'on appelle la dimension de la haute louange. Tu vois, de la louange où on n'est pas timide, où on ne vient pas avec, tu peux dire, oh, c'est. Non, 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 non. Où on vient, la haute louange. Frère, la haute louange, c'est celle qui consiste à louer Dieu, à parler de Dieu, pas à voix basse, mais à haute voix. Est-ce que tu sais qu'il y a une dimension où on chante à haute voix, bien une dimension où on chante en murmurant? Ça, c'est pas la louange. Dieu dit, si tu veux m'honorer, honore-moi comme il se doit. Dis-moi Amen. On a vu que la louange déclenche l'intervention de la présence de Dieu. Mais la prière déclenche l'intervention des anges de Dieu. Il y a des situations où je n'ai pas envie de voir des anges. Je veux voir le boss des boss débarquer dans mes situations. Je veux voir le boss, le patron des patrons, débarquer dans mes affaires. Et Dieu dit, si tu veux qu'il débarque dans tes affaires, qu'il rentre dans ton foyer pour changer ta vie, changer ta famille, guérir, restaurer, bénir, Dieu dit, honore-moi, honore-moi. Comment je fais? Il dit, dans ma présence, apprends à m'honorer, loue-moi. Et on a vu que ce mot louer là, ce n'est pas juste chanter, non. Le mot louer, la véritable louange selon Dieu, c'est quand tu loues, c'est quand tu mets les pas de danse, quand tu mets les catacombes, quand tu mets les phases. Dis-moi Amen ici, Amen ici. Ce mot là, frère, ça veut dire halal, ça veut dire célébrer, glorifier, ça veut dire agir follement. Ça veut dire paraître insensé, avoir l'air ridicule. Je vous ai dit la semaine d'avant, Dieu dit que quand tu es en train de le louer et que tu as l'air un peu bête, tu as l'air un peu inutile, tu as l'air un peu zoba, Toto, ça fait plaisir à Dieu. Tu as l'air ridicule, attendez, tu as l'air ridicule aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Dieu dit, frère, Dieu est là, hein? Le Père est là. Il regarde son enfant. Il est là, il te regarde en train de danser. Il est là, il dit, oh, mon fils est en train de m'honorer. Quand il a vu David, l'âge, David était là. Il a vu que David était en train de danser. Il est en train de sauter. Dans 2 Samuel 6, David dansait. Et le mot danser là, on a vu c'est quel mot? C'est le mot Allah. Non, c'est le mot kara. Et ce mot kara là, veut dire tourner sur soi, veut dire vivoter. C'est pas faire ça là, non. On est venu danser là. Frère, donc si tu loues Dieu, et qu'à un moment donné, tu n'as pas swingé un peu, frère, tu n'as pas loué Dieu. Toi, non, dis-moi Amen ici, frère. Il faut apprendre à louer Dieu. Mais papa, ça c'est la louange. Parce que toi, là. Attends. Dis-moi Amen. Veux-tu honorer Dieu? Accepte. Attendez. Mais calmez-vous. La Bible dit que David il sautait, il dansait, il sautait. On dit, hé, ça c'est le roi. Je voudrais dire une chose. Amen. Attendez, Amen. Quand tu es à la maison, fais comme David le dépôt fait. Moi, des fois, je suis dans ma chambre, je mets mon bureau, je ferme la porte. Je mets la musique. Quelques louanges que tu connais en lingala, en français, en anglais. Attendez, non. Et puis je dis, Seigneur, aujourd'hui là, j'ai envie de t'honorer. Je ne vais pas demander quoi que ce soit. J'ai une situation que je veux voir changer. Je veux te voir débarquer dans la situation. Mais je n'ai pas envie de prier. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un ange. Je veux que toi, tu embarques dans mon affaire. Tu embarques dans mes affaires. Déménage. Et là, quand c'est comme ça, frère, quand c'est comme ça, décide. Tu te moques de ce que les gens vont dire. Je te dis, il y a plusieurs manières d'honorer Dieu. À travers tes mains. Quand tu danses là, frère, quand tu honores Dieu, tout ton corps doit bouger, frère. Si c'est seulement la bouche là, non. Pas la bouche. Pas la bouche, frère, pas la bouche. Pas la bouche. C'est tout ton corps qui doit exprimer.
l'honneur qui lui est dû. Et vous savez, parfois, louer Dieu, c'est pas toujours aller dans les rythmes. Acclame ton Dieu. Non, c'est pas toujours ça. Parfois, louer Dieu, tu peux le faire dans une mélodie qui est lente. Parce que louer Dieu, c'est dire ce qu'il a fait, dire, raconter ses œuvres. Des fois, tu peux le faire simplement. Il dit que tous les habitants de la terre rendent gloire. Rendez gloire. Quand il dit rendez gloire, ça veut dire louez-le, rendrez-lui gloire. Dis-moi amen. Donc tu peux le faire. Mais quand tu le fais, quelque chose là maintenant tu le fais, ton corps doit vibrer un peu. Pas la bouche, mais on doit sentir. Allez. Ah Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris? Rendons-lui une marque d'honneur. Quelqu'un pousse les cris. Habitants de la terre, rendez gloire, rendez gloire, rendez gloire. Oh! Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! Alors, comme la Bible dit, rendez gloire. Donc, quand tu es là, la Bible dit, le jour où David était en train de rentrer, il rentrait la présence, l'arche de la présence de Dieu. Et la Bible dit, David rentrait, il sautait, il dansait. On ne sait pas ce qu'il dansait, on ne sait pas ce qu'il chantait. Mais moi, par exemple, je pense qu'il chantait peut-être tout à l'heure ce qu'on a chanté. Ah, à toi la gloire. Pendant qu'il amenait la présence, hein, il rendait gloire à Dieu. Donc, il est en train de louer Dieu. Ah, 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 à toi la gloire. Je veux crier ce matin. Je veux crier. Je veux déclarer. Y a-t-il quelqu'un pour dire ah, toi là, à Jésus la gloire. Les chantres venaient à toi pour Jésus le Christ. C'est une manière
frère, ma soeur, tu comprends, mon frère, qu'il y a plusieurs manières de l'honorer. Par des danses, par des chants, par des cris, par des acclamations, par les mains levées, par les chants, par toutes sortes de manières. Je dis, je vais honorer ceux qui m'honorent. Mais rappelle-toi que dans la louange, tu vas paraître un peu ridicule. Mais ce ridicule-là, Dieu prend plaisir. Le roi d'Israël, un puissant empire, royaume, on voyait le roi d'Israël, ce grand homme, danser, sauter. Il dit, ça c'est le roi. Si le roi fait ça, toi tu es qui? Frère, ce n'est pas obligatoire. Hein? Le Saint-Esprit est là avec toi. Et il t'aime. Hein? Mais il y a des gens ici, ils disent, dans la salle annexe, là, Dieu dit, je te regarde. Toi tu m'honores. Toi tu es en train de m'honorer. Quelqu'un me dit amen. Toutes les fois, en fait de ta chambre, honore-le. Danse pour lui. Moi, des fois, je ferme, je mets la musique fort. Je suis là tout seul. Hein. C'est devant l'Éternel. Hein. Oh Jésus. Oh Jesus. Oh Jesus. C'est devant Dieu, frère. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, sois libéré de l'opinion des gens. Et rappelle-toi que Dieu est là. Je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je le fais pour honorer Dieu. Je le fais pour bénir Dieu. Je le fais parce qu'il a dit, si tu m'honores, moi je t'honorerai. Et il y a une manière d'honorer Dieu à travers la louange, à travers les danses, où tu sembles ridicule. Mais Dieu te regarde. Comme un père regarde son enfant jouer devant lui. L'enfant a l'air ridicule. Frère, Dieu prend plaisir à devoir offrir la louange. Arrête de te paraître chef, tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien devant Dieu. Il n'y a pas de superstar devant Dieu. Il n'y a pas de docteur, de pasteur devant Dieu. Il n'y a que des enfants de Dieu, sauvés par la grâce de Dieu, reconnaissant à Dieu. Dis-moi amen. Nous te remercions, Père. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire.